d'être avec nous. Le salon du travail et de la mobilité professionnelle ici du côté de la Villette à Paris. Et nous sommes ici avec nos invités. C'est le capitaine Pierre, chef du Centre d'information et de recrutement des Forces armées de Paris, le CIRFA, qui nous a rejoint. Capitaine Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le CIRFA, on va rappeler ce que c'est en quelques mots déjà pour planter le décor, j'allais dire. D'accord, donc le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement, c'est le point d'entrée unique des candidats qui souhaitent rejoindre les armées, et particulièrement l'armée de terre. Oui. C'est un centre qui regroupe des conseillers en recrutement qui sont là pour accueillir nos candidats, les accompagner tout au long du parcours de recrutement jusqu'à leur engagement. Alors si je peux me permettre, capitaine Pierre, vous avez un peu le rôle de chef d'agence, c'est-à-dire que c'est vers vous que tous les candidats viennent et vous allez donner ces candidatures, vous allez évidemment les filtrer et les donner ensuite à l'armée de terre, c'est ça? Oui, alors en gros, pour faire vraiment... On peut schématiser ça comme ça. Oui, donc nous, on appartient bien à l'armée de terre, on est des militaires. D'ailleurs, nos conseillers en recrutement sont tous des sous-officiers qui sont issus des forces, qui ont une première expérience opérationnelle, ce qui est important pour nous, car on part du principe qu'un militaire recrute un militaire. Et nous, notre rôle, oui, effectivement, c'est d'accueillir nos candidats, échanger avec eux, les informer sur les métiers qu'on propose, et évidemment les préparer à passer l'étape des évaluations. On propose toujours des évaluations pour bien définir le profil du candidat et pouvoir l'orienter sur le poste qui lui est adapté. Et à l'issue, on envoie leur dossier de candidature vers l'échelon supérieur, qui est la DRHAT, la Direction de ressources humaines de l'armée de terre, qui lui a pour mission de sélectionner les candidats qu'on lui propose. Alors, les postes, ils sont nombreux. Les métiers sont également nombreux. Il y a vraiment une multitude de métiers. Hein. Alors oui, effectivement. Alors, on propose qu'un seul métier en réalité. On propose le métier de soldat. Après, il y a beaucoup de spécialités dans 16 grands domaines. Je ne vais pas vous les énumérer tous, il y en a plus de 117. Ce qui est sûr, c'est que ça peut aller du cuisinier jusqu'au combattant de l'infanterie, en passant par l'électricien, l'informaticien, le RH, le responsable des ressources humaines. Et ce qui est sûr, c'est que c'est tous des militaires, c'est tous des soldats. Voilà. Pour rejoindre ces postes, il n'y a pas besoin d'être nécessairement formé. On forme, on recrute et on forme à l'issue du recrutement dans ces postes-là, dans ces spécialités-là. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, si vous voulez servir dans l'infanterie, dans l'informatique, il faut quand même des bases. Si on arrive lisse, la formation peut être compliquée. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge, j'allais dire un âge maximum? Alors oui, il y a un âge maximum. On a besoin de garder une armée jeune pour les missions qu'on nous confie. La tranche d'âge de recrutement, c'est de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans pour certaines spécialités. Les prérequis, de toute façon, sont simples. Il faut être de nationalité française. Il faut jouir de ses droits civiques. Il faut avoir réalisé sa journée de défense citoyenne et être reconnu apte médicalement lors du passage en visite médicale qui a lieu lors des évaluations. Et alors, est-ce qu'il faut avoir un niveau spécifique en sport, par exemple? Alors, on ne recrute pas forcément. Alors, on recrute aussi des grands athlètes, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche au départ. Non, on recrute de tout niveau. De toute façon, le sport, c'est comme tout. On progresse quand on s'entraîne. La formation qu'on dispense, elle est progressive, c'est-à-dire qu'on peut commencer quand même d'un niveau assez relativement bas et progresser et s'améliorer au fil du temps. Pareil, au niveau des diplômes, on recrute de 100 diplômes jusqu'à master ou astrophysicien s'il faut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des postes pour tout le monde. On peut se dire que quasiment, il y a tous les postes qu'on pourrait retrouver dans le civil, on peut les retrouver également ici. Oui. On peut trouver notre bonheur en venant. Il y en a vraiment pour tout le monde, quoi. Oui, il y en a pour tout le monde. Bon, alors après, il faut quand même répondre à certaines exigences, accepter les contraintes du métier quand même, parce que c'est un métier qui est exigeant. Mais effectivement, on accueille tout le monde. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus. On a des valeurs. On a 6 grandes valeurs, dont l'une, c'est l'équité. Et c'est une réalité. C'est pas juste un slogan. Tout le monde est égal. En face de nous, on n'a que des combattants, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe
d'où on vient. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer si moi je souhaite éventuellement être recruté? Alors, moi non, parce que j'ai passé les 32 ans, mais si j'ai moins de 32 ans, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, il peut y avoir des opportunités pour moi. Qu'est-ce que concrètement, là, les premières étapes, il se passe quoi? Alors la première étape, c'est de prendre un rendez-vous dans un CIRFA. Donc Ouais. il y a des CIRFA il y a un maillage de CIRFA dans toute la France. Ouais. Il y a un site qui s'appelle s'engager.fr. On se rend sur ce site, on prend rendez-vous sur ce site, on tape son adresse, enfin son code postal. Ça va nous envoyer directement sur le CIRFA de proximité. Ok. Et là, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un conseiller en recrutement qui vous accueillera et expliquera un peu ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, sur le salon du travail, demain également, vous proposez quel type de conseil? Qui est-ce que vous êtes venu rechercher finalement? Ah bah typiquement, on est venu rechercher toutes les populations qui rentrent dans notre cible, c'est-à-dire de 17 ans et demi jusqu'à 32 ans. 32 ans. Alors idéalement, on recherche beaucoup d'informaticiens et de mécaniciens, Ok. aussi des cuisiniers. Ok. Voilà. Et des gens diplômés de l'enseignement supérieur qui sont issus de filières scientifiques. C'est actuellement ce qu'on recherche en priorité. Avant qu'on démarre cette interview, vous me donniez un chiffre, 16 000, c'est le nombre de personnes recrutées chaque année? Alors 16 000, c'est l'objectif, effectivement. Ouais. Chaque année, on ouvre 16 000 postes, il y a 16 000 postes à pourvoir. Ok. Donc on œuvre pour les honorer, c'est Ouais. notre objectif. Donc parmi ces 16 000 postes, vous avez des postes de cadre et des postes de militaires du rang, tout en bas, donc pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Ce sont au début des contractuels qui sont pris? Alors tout dépend du type de candidature. Ouais. La grande majorité de nos contrats sont des contrats à durée déterminée. Donc effectivement, on propose des contrats allant de 1 à 9 ans. Mhm. Après, de toute façon, au cours de la carrière, à un moment, on a des opportunités déjà de progression. Chez nous, c'est quand même important. On a ce qu'on appelle l'escalier social. On peut commencer tout en bas, ce qui a été mon cas. Aujourd'hui, je suis capitaine. Donc j'ai progressé au sein de l'institution militaire et je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai eu l'opportunité de passer 2 carrières, donc ce qui est l'équivalent de CDI, contrat à durée indéterminée. D'accord. Bien, si on veut venir découvrir tous les métiers déjà de l'armée de terre, on peut venir vous rencontrer, capitaine Pierre, avec le CIRFA. Vous êtes là sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle aujourd'hui. Là, il reste encore quelques instants. Demain surtout, vous serez là à partir de 10h, j'imagine. Vous avez en tête le nom du stand ? Le numéro du stand en tout cas? Non, j'ai pas le numéro du stand, mais c'est facile, on est à l'entrée, juste voilà. à gauche, et on ne peut pas nous rater, on est reconnaissable à notre tenue. Merci infiniment, capitaine Pierre, d'être venu sur ce plateau pour cette fin de journée, ici au Salon du Travail et de la mobilité professionnelle. On continue, nous, dans un instant, ne bougez pas, dans 5 minutes, on est de retour.